Lors de mon voyage d'affaires, mon fils de 8 ans m'a appelé en pleurant. « Maman, mon bras est plié du mauvais côté. » J'ai immédiatement appelé ma mère, mais elle a dit d'une voix agacée. « Il exagère encore, il s'est juste cogné un peu. » 1 heure plus tard, j'ai pris un taxi pour l'aéroport et attrapé le premier vol pour rentrer. Et au moment où je me suis précipité à l'hôpital, je ne pouvais plus respirer. Mon fils était... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La vue sur la ville depuis le 32e étage d'un gratte-ciel de Chicago faisait partie du quotidien de Rebecca Harrison. Travaillant au département des ventes du fabricant d'équipements médicaux MedTech Solutions, elle avait passé les 3 dernières années à gagner la confiance des clients grâce à sa persévérance naturelle et son honnêteté. Cependant, derrière ce succès se cachait une anxiété constante qui persistait dans un coin de son esprit. Son fils de 8 ans, Nathan. Il y a 3 ans, par une nuit pluvieuse, la vie de Rebecca a changé à jamais. Un accident de la circulation provoqué par son mari David en rentrant chez lui a fait d'elle une mère célibataire du jour au lendemain. Nathan, qui n'avait que 5 ans à l'époque, ne comprenait pas encore pleinement la mort de son père. Chaque fois qu'elle répondait à la question innocente de son fils, « Quand est-ce que papa rentre ?», Rebecca avait l'impression que son cœur se déchirait. Dans la maison de banlieue remplie des souvenirs de David, Rebecca a commencé une nouvelle vie, seule avec son fils. Heureusement, sa mère, Margaret, vivait à environ 15 minutes en voiture, ce qui lui permettait de conserver son emploi qui exigeait de fréquents voyages d'affaires. Margaret aimait sincèrement Nathan. « Maman, je suis allée au parc avec mamie aujourd'hui. Je suis montée très haut sur la balançoire. » Tout en préparant le dîner, Rebecca sourit au récit innocent de son fils. Margaret était certainement une grand-mère merveilleuse. Elle aidait Nathan à faire ses devoirs, lui préparait des biscuits maison et lui lisait des histoires avant de dormir. Même les jours où Rebecca rentrait tard du travail, elle ne montrait jamais le moindre signe de mécontentement. Cependant, quelques détails l'avaient préoccupée dernièrement. La semaine dernière, lorsqu'elle était allée chercher Nathan, Margaret avait dit « Nous n'avons rien fait de spécial aujourd'hui », mais Nathan lui avait raconté « J'ai planté des fleurs dans le jardin avec mamie ». Un autre jour, Margaret avait affirmé avoir préparé les hamburgers préférés de Nathan, mais son fils avait dit « On a mangé des sandwichs aujourd'hui ». Rebecca pensa qu'elle s'inquiétait pour rien. Sa mère vieillissait, et de petites pertes de mémoire arrivaient à tout le monde. Après tout, il ne faisait aucun doute que Margaret aimait Nathan. Chaque dimanche, elles allaient à l'église ensemble, et elles ne manquaient jamais les matchs de baseball de Nathan. « Je suis heureuse de pouvoir prendre le relais pour toi », disait souvent Margaret. En effet, sans elle, la carrière de Rebecca n'aurait pas été possible. Chaque fois qu'elle quittait la maison pour un voyage d'affaires, elle se sentait coupable. Mais elle devait continuer son travail pour l'avenir de Nathan. Bien que David ait eu une assurance vie, en tenant compte des frais universitaires de Nathan et de leur propre retraite, une promotion était essentielle. « Maman, j'aime passer du temps avec mamie. Mais c'est toi que j'aime le plus », lui chuchota Nathan un soir après son histoire. Des mots qui réchauffèrent le cœur de Rebecca. Pour cet enfant, elle pouvait tout faire. Avec cette pensée, elle embrassa le front de son fils. Margaret Johnson était fière de sa fille, Rebecca. En voyant comment elle avait surmonté le deuil de la perte de son mari et élevait si bien Nathan, elle était convaincue d'avoir bien élevé sa fille. Son petit-fils Nathan était un si bon garçon, et passer du temps avec lui lorsque Rebecca n'était pas là était l'une des grandes joies de la vie pour Margaret. Elle savait que sa mémoire devenait parfois floue, mais elle pensait que c'était naturel avec l'âge. Ce qui comptait, c'était son amour pour sa famille, et elle était persuadée que cela ne s'oublierait jamais. Le temps passé avec Nathan rappelait à Margaret ses jeunes années en tant qu'enseignante. Tout comme à l'époque, elle voulait veiller sur la croissance de cet enfant et le soutenir. Pour que Rebecca puisse se concentrer sur son travail, elle prendrait bien soin de Nathan. Elle pensait que c'était sa mission désormais. Lundi matin, le smartphone de Rebecca sonna bruyamment. C'était son patron, James Collins. Sa voix était empreinte d'enthousiasme. « Rebecca, j'ai une excellente nouvelle. Le groupe hospitalier Midwest General vous a spécifiquement demandé pour des négociations de contrat. Vous devez faire une présentation à Chicago ce jeudi. » Le cœur de Rebecca s'emballa. Le groupe Midwest General était la plus grande chaîne d'hôpitaux du Midwest. Si le contrat était conclu, ce serait le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Plus important encore, ce succès lui ouvrirait certainement la voie à sa promotion. « Merci, James. Je ferai en sorte que ce soit un succès. » Après avoir raccroché, Rebecca prit une profonde inspiration.
Après 3 ans passés à créer des documents tard dans la nuit et à consacrer ses week-ends à nouer des relations avec les clients, le moment était enfin venu pour ses efforts de porter leurs fruits. Cependant, l'anxiété traversa également son esprit. Elle devrait laisser Nathan avec sa mère pendant son voyage d'affaires. Ce soir-là, Rebecca discuta du voyage avec Nathan pendant le dîner. Nathan, maman doit aller à Chicago pour le travail de jeudi à vendredi. Tu devras rester chez mamie. C'est d'accord? Nathan afficha une expression un peu triste, mais répondit rapidement avec entrain. Oui, c'est d'accord. C'est amusant d'être avec mamie. Je me demande à quoi on va jouer cette fois. En voyant ce sourire innocent, une chaleur se répandit dans la poitrine de Rebecca. Pour cet enfant, elle devait absolument réussir. Mercredi soir, Rebecca se rendit chez Margaret avec Nathan. La petite maison avec son jardin était fleurie et toujours impeccablement tenue. Margaret les accueillit à la porte d'entrée. « Oh, Rebecca, un voyage d'affaires important, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai entièrement de Nathan. » La voix de Margaret était pleine d'assurance. Elle portait un tablier et une odeur de biscuits aux pépites de chocolat, les préférés de Nathan, s'échappait de ses mains. « Merci, maman. Tu m'aides vraiment beaucoup. » Rebecca serra la main de sa mère. « S'il te plaît, appelle-moi tout de suite s'il se passe quoi que ce soit. » Bien sûr, mais je suis sûr qu'il n'y aura aucun problème. Nathan et moi formons une équipe parfaite, n'est-ce pas? Lorsque Margaret tendit la main vers Nathan, son fils prit joyeusement la main de sa grand-mère. « Mamie, à quoi on va jouer aujourd'hui? C'est un secret, mais ce sera certainement amusant. » Rebecca tendit à Margaret l'emploi du temps quotidien de Nathan. C'était un programme détaillé, réveil à 7 heures, 30 minutes de devoir après le petit déjeuner, déjeuner à midi, jeu en plein air ou lecture l'après-midi, dîner à 18 heures, coucher à 20h30. Tu n'as pas besoin d'être aussi détaillé, Rebecca. Je m'occupe d'enfants depuis 40 ans. Je t'ai bien élevé, non? Margaret sourit avec un air légèrement exaspéré. Tu as raison. Désolé. Je suppose que je suis un peu trop anxieuse. Rebecca serra son fils dans ses bras. Maman sera de retour demain soir. Écoute bien mamie et sois sage. Compris, maman. Bonne chance pour ton travail. La petite main de Nathan toucha sa joue. Gardant cette chaleur gravée dans son cœur, Rebecca quitta la maison. Cette nuit-là, Rebecca effectua la vérification finale de ses documents de présentation. C'était une proposition parfaite qui examinait tout, des détails techniques de l'équipement médical aux effets de réduction des coûts et au soutien opérationnel après la mise en œuvre. Elle révisa les documents jusqu'à 2 heures du matin et obtint finalement un résultat satisfaisant. Le jeudi matin à 6 heures, Rebecca était dans un taxi en direction de l'aéroport. Le vol pour Chicago était à 9 heures, avec une arrivée prévue à 11h30. La présentation étant à 15 heures, elle avait amplement le temps. Dans le salon de l'aéroport, Rebecca appela Nathan. « Bonjour, Nathan. Tu t'es bien réveillé? »« Oui, maman. Mamie m'a fait des pancakes. Ils étaient vraiment délicieux. » En entendant la voix joyeuse de son fils, Rebecca se sentit soulagée. « C'est merveilleux. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire aujourd'hui? » Mamie a dit qu'elle m'emmènerait au parc et qu'on irait aussi à la bibliothèque. Ça a l'air super. Maman est sur le point d'embarquer. Je t'appellerai ce soir. Fais attention, maman. Bonne chance pour ton travail. Après avoir raccroché, Rebecca fit les derniers préparatifs à la porte d'embarquement. Elle organisa ses cartes de visite, vérifia que son tailleur de présentation n'avait aucun pli et relut ses documents une dernière fois. Tout était parfait. Arrivée à l'aéroport international OR de Chicago comme prévu, Rebecca prit un taxi pour un hôtel du centre-ville. De la suite de l'hôtel de luxe au bord du lac Michigan, elle pouvait admirer la magnifique vue sur le lac. Tout en déjeunant dans sa chambre d'hôtel, Rebecca fit sa dernière répétition. Elle se récita les points de sa présentation devant le miroir et confirma les réponses aux questions anticipées. Sa confiance grandissait. À 14 heures, Rebecca appela de nouveau Nathan. « Nathan, comment ça va? »« Oui, maman. On vient de rentrer du parc avec mamie. C'était vraiment amusant. On a fait un concours de balançoire. » La voix de son fils pétillait de joie. On pouvait également entendre la voix de Margaret en arrière-plan. « Rebecca, ne t'inquiète pas. Tout va parfaitement. »« Merci, maman. Nathan, maman a une réunion très importante maintenant. Je pense que ça va bien se passer. Alors, tu m'encourages? » « Bien sûr, maman. Fais de ton mieux.
Je suis fier de toi. Rien n'aurait pu encourager Rebecca plus que ces mots de son fils de 8 ans. Merci, Nathan. Maman va faire de son mieux aussi. À 14h30, Rebecca quitta l'hôtel et se dirigea vers le siège du groupe hospitalier Midwest General. Le 32e étage de ce bâtiment moderne de 42 étages était le lieu de la réunion. Dans l'ascenseur, elle prit une profonde inspiration. Aujourd'hui, ma vie va changer. Murmurant cela pour elle-même, Rebecca se dirigea avec assurance vers la porte de la salle de conférence. L'aboutissement de 3 années d'efforts était sur le point de commencer. La salle de conférence de la direction du groupe hospitalier Midwest General était un espace magnifique avec vue sur la ligne d'horizon de Chicago. À 14h45, Rebecca termina la vérification finale de ses documents et installa son ordinateur portable pour la présentation. 5 cadres devaient s'asseoir à la lourde table de conférence. Si ce contrat était conclu, ce serait le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise et sa promotion serait assurée. Mademoiselle Harrison, comment se passent les préparatifs? De la porte de la salle de conférence apparut Robert Kennedy, le directeur des achats du groupe hospitalier. Cet homme d'une 50aine d'années était connu dans le secteur pour sa rigueur, mais il avait hautement apprécié la préparation minutieuse de Rebecca. Parfaitement. Monsieur Kennedy, la présentation d'aujourd'hui expliquera comment notre équipement médical améliorera l'efficacité de votre groupe hospitalier et la qualité des soins aux patients. La voix de Rebecca était remplie de confiance. Elle attendait avec impatience ce moment, qui serait l'aboutissement de 3 ans d'efforts. À 14h58, le smartphone de Rebecca vibra. L'écran affichait « Nathan ». Son fils n'appelait normalement pas à cette heure. Bien que légèrement confuse, comme il restait 2 minutes avant le début de la réunion, elle pensa lui parler brièvement et répondit au téléphone. « Nathan, qu'est-ce qui ne va pas? Maman est juste avant une réunion importante. » Ce qui parvint à travers le téléphone fut la voix éplorée de son fils. « Maman. Maman, aide-moi. » La voix de Nathan était tremblante et manifestement anormale. Le cœur de Rebecca se mit à battre violemment. « Nathan, que s'est-il passé? Calme-toi et dis-moi. » « Mon bras est tordu bizarrement. Ça fait vraiment mal, maman. » Les pleurs de son fils résonnèrent dans le téléphone et Rebecca devint blême. Oubliant qu'elle était dans une salle de conférence, elle se précipita dans le couloir. « Nathan, où es-tu maintenant? Où est mamie? »« Je suis à la maison. »« Mamie regarde la télé. Elle dit que je vais bien, mais maman, ça fait vraiment mal. Ça fait un bruit bizarre quand je le bouge. » Les mains de Rebecca se mirent à trembler. Mêlée à la voix de son fils, elle pouvait entendre la télévision en arrière-plan. Margaret regardait la télévision pendant que son petit-fils pleurait. « Nathan, maman va appeler mamie tout de suite. Ne bouge pas. Reste comme ça. Je rentre à la maison immédiatement. Maman, j'ai peur. » La petite voix de son fils déchira le cœur de Rebecca. Après avoir raccroché, elle appela immédiatement Margaret. Après 3 sonneries, la voix de sa mère se fit entendre. « Oh, Rebecca, qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de Margaret était calme, comme à son habitude, comme si aucune urgence ne s'était produite. « Maman, Nathan m'a appelé. Il pleurait, disant qu'il s'était fait mal au bras. Quelle est la situation ?» Au téléphone, on pouvait entendre Margaret laisser échapper un petit rire. « Oh, il fait encore son cinéma. Il s'est juste un peu cogné. Les garçons sont comme ça. Tu pleurais beaucoup aussi quand tu étais petite. » Rebecca était confuse. Les pleurs de son fils n'étaient clairement pas normaux, il avait dit que son bras était tordu bizarrement. Ce n'est pas vrai. Regarde, il bouge bien maintenant. Rebecca, tu couves trop Nathan. Les garçons doivent être plus durs. Ils étaient bien plus forts autrefois. La voix de Margaret avait une pointe d'exaspération, comme si elle disait que Rebecca était une mère surprotectrice. « Maman, es-tu vraiment sûre que ça va? Peux-tu l'emmener à l'hôpital juste au cas où? » Ce n'est pas nécessaire. As-tu oublié que j'étais infirmière? Je peux te dire que ce n'est rien de grave. Tu devrais te concentrer sur ta réunion importante. Au téléphone, elle entendit de nouveau la télévision. L'anxiété de Rebecca atteignit son paroxysme. « Je comprends, mais s'il te plaît, contacte-moi immédiatement s'il se passe quoi que ce soit. » Après avoir raccroché, Rebecca resta figée dans le couloir. Les paroles de sa mère et les pleurs de son fils se battaient dans sa tête. Margaret était une ancienne enseignante d'école primaire et avait certainement l'habitude de s'occuper des enfants. Mais la voix de Nathan avait semblé vraiment angoissée.
Quand elle retourna dans la salle de conférence, les 5 cadres étaient déjà assis. Robert Kennedy regarda sa montre et dit « Mademoiselle Harrison, pouvons-nous commencer ?» Rebecca prit sa place mais n'arrivait pas à se concentrer. Elle commença la présentation, mais la voix de Nathan disant « Maman, aide-moi » résonnait dans sa tête. Notre nouvel équipement d'IRM permet une réduction de temps de 30% par rapport aux produits conventionnels. Alors que Rebecca poursuivait son explication, son smartphone vibra de nouveau. Cette fois encore, c'était Nathan qui appelait. Sans hésiter, elle répondit au téléphone. « Je suis désolée. C'est une urgence familiale. » Sous le regard de tous les participants, Rebecca sortit à nouveau dans le couloir. « Nathan, maman, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Je l'ai dit à mamie, mais elle a dit que je faisais mon cinéma, mais il ne bouge vraiment plus. » La voix de son fils était encore plus faible. La décision de Rebecca fut instantanée. Quand elle retourna dans la salle de conférence, elle s'inclina profondément. « Je vous présente mes sincères excuses. Une urgence familiale est survenue. Mon fils est blessé et je dois rentrer immédiatement. » L'expression de Robert Kennedy s'assombrit. « Mademoiselle Harrison, c'est une réunion très importante. Nous ne pouvons pas la reporter. J'en suis pleinement consciente. Cependant, la sécurité de mon fils de 8 ans est ma priorité absolue. Je m'excuse profondément. » Rebecca rassembla rapidement ses affaires et quitta la salle de conférence. Dans le couloir, tout en appelant une compagnie de taxi, elle sentit son cœur se déchirer. Elle venait de détruire de ses propres mains l'aboutissement de 3 ans de carrière. Dans la voiture pour l'aéroport, Rebecca appela la compagnie aérienne. Le prochain vol fera l'affaire. C'est une urgence. Le prochain vol part à 18h. L'arrivée sera vers 20h30. Je comprends. S'il vous plaît, faites la réservation. Dans l'avion, Rebecca imaginait les pires scénarios. Les pleurs de Nathan ne quittaient pas sa tête. Et s'il avait une fracture? Et s'il y avait une hémorragie interne? Pourquoi n'avait-elle pas insisté plus fermement? À 20h35, Rebecca était dans un taxi en direction de sa maison à Chicago. Elle demanda au chauffeur de se dépêcher, parcourant le trajet habituel de 45 minutes en 30 minutes. À 21h10, Rebecca arriva devant sa porte. Avec des mains tremblantes, elle tourna la clé. Au moment où elle ouvrit la porte, son souffle se coupa. Dans le salon, Nathan était allongé sur le canapé. Son visage était pâle et son bras droit était clairement plié dans un angle anormal. Ses yeux étaient mi-clos et sa réaction à ses appels était lente. Et juste à côté de lui, dans un fauteuil, Margaret regardait une émission de cuisine à la télévision comme si de rien n'était. « Nathan !» Le cri de Rebecca résonna dans la maison silencieuse. Son fils gisait, pâle, son bras droit visiblement plié de manière anormale depuis le coude. Elle se précipita vers le canapé et posa sa main sur le front de son fils. Il n'avait pas de fièvre, mais sa peau était froide et moite. « Nathan, c'est maman. Tu m'entends ?» Les paupières de Nathan s'ouvrirent lentement. Avec des yeux sans focus, il leva les yeux vers sa mère et murmura d'une voix faible. « Maman, tu es revenue ? Ça fait mal. » Les larmes débordèrent des yeux de Rebecca. En regardant le bras droit de son fils, elle pouvait voir que, du poignet vers le bas, il était anormalement plié vers l'extérieur et enflé. C'était clairement une fracture. De plus, il semblait être en état de choc. « Maman !» Rebecca se tourna et cria. « Appelle une ambulance tout de suite. » Margaret ne quitta pas la télévision des yeux et répondit d'un ton nonchalant. « Oh, Rebecca. Bon retour. Comment s'est passée la réunion? Nathan est juste un peu fatigué et il dort. Pas la peine de faire un drame. » Rebecca était abasourdie. Avec son fils dans cet état, sa mère agissait comme si de rien n'était. « Maman, regarde. Regarde le bras de Nathan. C'est une blessure grave. » Rebecca appela le 911 sur son smartphone. Après avoir terminé la demande d'ambulance, elle caressa doucement la tête de son fils et dit « C'est bon, Nathan. On va tout de suite à l'hôpital. Tout ira bien maintenant. » Margaret détourna pour la première fois les yeux de la télévision et se tourna vers le canapé. Au moment où elle vit le bras de Nathan, son expression changea. « Oh, ça? Quand est-ce que c'est devenu comme ça ?» La voix de Margaret était mêlée de confusion. C'était comme si elle voyait la blessure de son petit-fils pour la première fois. 10 minutes plus tard, les ambulanciers arrivèrent. Le technicien médical d'urgence expérimenté comprit immédiatement l'état de Nathan. Fracture complexe et symptômes de choc.
Nous devons le transporter à l'hôpital immédiatement. Depuis combien de temps est-il dans cet état? J'ai reçu le premier appel de mon fils vers 15 heures. Il souffrait déjà, répondit Rebecca, angoissée. L'ambulancier regarda sa montre. Il était 21h15. Donc, il a été laissé dans cet état pendant plus de 6 heures. Dans les cas pédiatriques, les symptômes de choc sont extrêmement dangereux. 1 heure de plus, et sa vie aurait pu être en danger. Le visage de Rebecca devint livide. Si elle avait cru les paroles de sa mère et attendu jusqu'au lendemain, la simple pensée était effrayante. Aux urgences de l'hôpital, Nathan fut immédiatement emmené en salle d'opération. Rebecca et Margaret attendirent la fin de l'intervention dans la salle d'attente. Margaret était assise sur une chaise, fixant le mur d'un air absent. « Maman, dit doucement Rebecca. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Margaret regarda sa fille avec une expression confuse. « Je ne me souviens pas bien non plus. Je jouais avec Nathan et puis... Quel genre de jeu ?» Il y avait une lourde boîte au 2e étage. Une boîte avec des albums photos. J'ai pensé que Nathan pourrait m'aider, mais il a essayé de la porter tout seul. La voix de Margaret se mit à trembler. « Est-il tombé dans les escaliers ?» demanda Rebecca, retenant son souffle. « C'est peut-être ça, mais je pensais qu'il allait bien. Les garçons tombent souvent. Il pleurait, mais je pensais que c'était comme d'habitude. » 2 heures plus tard, le docteur Emily Chen sortit de la salle d'opération. C'était une spécialiste en orthopédie pédiatrique avec une expression fatiguée. L'opération a été un succès. C'était une fracture complexe, mais nous avons pu la traiter correctement. Cependant, comme elle n'a pas été traitée pendant si longtemps, la guérison prendra du temps. Rebecca versa des larmes de soulagement. « Merci, docteur. » Le docteur Chen poursuivit avec une expression sérieuse. « Cependant, il y a une chose qui m'inquiète concernant la grand-mère. » Le médecin regarda Margaret. Il y avait plusieurs contradictions dans l'explication de la situation du transport. De plus, quand je lui ai parlé plus tôt, il y avait de nombreuses parties vagues dans sa mémoire. Je suis désolé de dire cela, mais je lui recommande de subir un test des fonctions cognitives. Une nouvelle anxiété naquit dans le cœur de Rebecca. Un test des fonctions cognitives? Oui, il y a une possibilité de démence précoce ou de troubles de la mémoire. L'incident d'aujourd'hui pourrait également être lié à une diminution du jugement. Le lendemain, Nathan reprit clairement conscience. Rebecca s'assit au chevet de son fils, lui tenant doucement la main tout en lui demandant « Nathan, te souviens-tu de ce qui s'est passé hier ?» Nathan réfléchit un instant avant de répondre. « Mamie est montée et m'a dit de descendre une lourde boîte, mais elle était vraiment lourde. J'ai glissé dans les escaliers. Que s'est-il passé après ? Mon bras me faisait vraiment mal et je l'ai dit à mamie, mais elle a dit que je faisais mon cinéma. Puis elle a commencé à regarder la télé. Alors j'ai appelé maman. Des larmes se formèrent dans les yeux de Nathan. J'ai fait quelque chose de mal ? Mamie avait l'air en colère. Rebecca serra doucement son fils dans ses bras. Tu n'as rien fait de mal. Mamie n'était pas en colère non plus. C'est juste qu'elle ne se sent pas bien. Une semaine plus tard, Margaret subit un test des fonctions cognitives à l'hôpital général. Les résultats furent un choc pour Rebecca. C'est un stade précoce de la maladie d'Alzheimer, expliqua soigneusement le docteur Sarah Wilson. La progression est relativement lente, mais elle commence à affecter le jugement et la mémoire. Rebecca fixa les résultats du test en demandant « Depuis quand ?» Les symptômes ont probablement commencé il y a environ 1 an. Au premier stade, il y a peu d'interférences avec la vie quotidienne, il est donc difficile pour l'entourage de le remarquer. Rebecca sentit sa poitrine se serrer. Elle s'en voulut d'avoir pensé que les petites pertes de mémoire de sa mère au cours de l'année écoulée étaient simplement dues à l'âge. Quand elle retourna auprès de Margaret, qui attendait dans la salle d'examen, celle-ci leva les yeux vers sa fille avec une expression anxieuse. « Rebecca, ai-je mis Nathan en danger ?» Les larmes débordèrent des yeux de Margaret. « J'aime cet enfant de tout mon cœur, mais je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. J'ai peur, Rebecca. J'ai peur de me perdre moi-même. » Rebecca serra sa mère dans ses bras. « Maman, tu es une grand-mère merveilleuse. Avoir une maladie ne change pas ton amour. À partir de maintenant, nous allons tous nous soutenir. » Margaret pleura dans les bras de sa fille. « Je suis désolée. Je suis désolée. » « Ne t'excuse pas, maman. Tu n'as rien fait de mal. C'est la maladie qui est en cause. » Rebecca continua de tenir sa mère tout en pleurant aussi. «
3 mois plus tard, un samedi après-midi, Rebecca et Nathan garèrent leur voiture sur le parking de la maison de retraite Sunnybrook. Le bras droit de Nathan était complètement guéri, et il était redevenu le garçon plein d'énergie qu'il était avant. En sortant du siège passager, il prit des cartes colorées faites à la main sur la banquette arrière. « Maman, aujourd'hui, je vais montrer à mamie les dessins que j'ai faits. »« C'est merveilleux, Nathan. Mamie sera sûrement heureuse. » Rebecca regarda le bras maintenant fort de son fils et sentit un soulagement profond. Comme l'avait dit le médecin, le pouvoir de guérison des os d'un enfant était incroyable. Mais ce qui la rendait la plus heureuse, c'est que Nathan n'avait rien perdu de son amour pour Margaret. Après s'être enregistrés à l'accueil de l'établissement, ils se dirigèrent vers le salon lumineux donnant sur la cour. Margaret était assise sur une chaise près de la fenêtre, contemplant les fleurs du jardin. À 68 ans, elle semblait un peu plus mince qu'auparavant, mais son expression était paisible. « Mamie !» À la voix de Nathan, Margaret se retourna et son visage s'illumina. « Oh, Nathan, et Rebecca aussi. Vous êtes venus me voir. » Margaret reconnut clairement son petit-fils et sa fille. C'était un bon jour. « Mamie, regarde mon bras. Il est complètement guéri maintenant. » Nathan lui montra fièrement comment il pouvait bouger son bras droit. « C'est merveilleux. Tu es vraiment un garçon costaud. » Margaret sourit doucement. Rebecca approcha une chaise et s'assit à côté de sa mère. « Maman, comment te sens-tu ? » « Très bien. Le personnel est gentil et je me suis fait des amis. De plus, avoir une routine quotidienne régulière me donne l'impression d'avoir les idées plus claires. » Margaret leur montra un petit cadre photo qu'elle tenait. Il contenait une photo du visage souriant de Nathan. « Je porte cette photo avec moi en permanence. C'est mon trésor. » Nathan se blottit joyeusement contre sa grand-mère. « J'ai aussi une photo de toi dans ma chambre, mamie. Celle que maman et moi avons prise ensemble. » Tous les trois profitèrent d'une conversation légère en se promenant dans la cour. Margaret avait parfois des souvenirs vagues, mais elle n'oubliait jamais son amour pour sa famille. Rebecca. Margaret s'arrêta soudainement et serra la main de sa fille. « Je me souviens de ce jour-là. Comment j'ai mis Nathan en danger. Maman, mais je suis vraiment reconnaissante que tu ne m'en veuilles pas. Je suis vraiment heureuse. » Des larmes se formèrent dans les yeux de Rebecca. « Maman, tu es une mère merveilleuse et une grand-mère merveilleuse. Cela ne change pas, même avec la maladie. » Sur le chemin du retour, Nathan se tourna depuis la banquette arrière et dit « Maman, j'aime mamie tout autant qu'avant. Même si elle est malade, mamie reste mamie. » Rebecca fut émue par les paroles de son fils. Un enfant de 8 ans comprenait l'essence de l'amour bien plus profondément que les adultes. « Tu es vraiment un enfant sage. Maman travaille dur aussi. Avec le travail, les choses à la maison et mamie, je suis fier de toi, maman. » Depuis ce jour, Rebecca avait été transférée dans un département où le télétravail était possible. Elle avait manqué sa chance de promotion, mais elle n'avait aucun regret. Elle avait réalisé que le temps passé en famille était la chose la plus importante dans la vie. Le mercredi suivant, Rebecca créait une proposition pour un nouveau projet à l'entreprise. Il s'agissait d'un contenu proposant une entrée non seulement dans la vente d'équipements médicaux, mais aussi dans le secteur des soins aux personnes âgées. Cette expérience lui avait donné une nouvelle perspective. Le soir, quand Nathan rentra de l'école, ils préparèrent le dîner ensemble. « Et si on allait pique-niquer avec mamie ce dimanche ? J'ai eu la permission de l'établissement pour qu'elle sorte. »« Vraiment ? Youpi ! Ça fait longtemps que mamie n'est pas sortie. »« C'est vrai. Elle sera sûrement heureuse. » Cette nuit-là, après avoir terminé l'histoire du soir, Nathan dit à Rebecca, « Maman, notre famille est différente d'avant, mais notre amour n'a pas changé, n'est-ce pas ? » C'est tout à fait ça, Nathan. L'amour ne change jamais. C'est ça, une vraie famille. Nathan s'endormit avec un sourire soulagé. Alors que Rebecca caressait doucement le bras maintenant fort de son fils, elle pensa que même si elle n'était pas parfaite, même avec la maladie, les familles pouvaient se soutenir mutuellement. Margaret était toujours une mère et une grand-mère aimante. Bien que la forme ait changé, ils étaient liés par des liens plus profonds. Le lendemain matin, Rebecca reçut un message de l'établissement sur son smartphone. Margaret dit qu'elle veut voir son petit-fils. « Veuillez venir quand vous le souhaitez. » Rebecca sourit en répondant. « Nous viendrons cet après-midi avec mon fils. » Tout comme l'amour n'a pas de frontières, la maladie non plus n'en connaît pas. Mais les liens familiaux sont plus forts que les deux, Rebecca en était convaincue du fond du cœur.